Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet un peu compliqué, mais on va simplifier ça au maximum puisqu'on va parler de la retraite et je vais t'expliquer pourquoi le freelancing est clairement le meilleur rempart au système de retraite actuel. Alors avant de démarrer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Je trouve ça assez dommage, donc abonne-toi, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Je t'invite également à liker la vidéo si elle t'a plu et également à nous poser tes questions en commentaire au fur et à mesure de cette vidéo. Regarde dans la description, tu vas également retrouver des liens vers différents contenus gratuits, notamment le guide des 48 plateformes qui va te permettre de trouver les meilleures plateformes du marché aujourd'hui en fonction de ton métier. Et puis tu vas également trouver d'autres liens qui vont te renvoyer vers notre programme d'accompagnement Freelancer Pro ou même vers la Data Room TJM pour t'aider un peu à y voir plus clair sur les aspects de tarifs et de TJM. Alors, la retraite, compliqué, sujet assez compliqué à rendre, on va dire, accessible à tous. Les auditeurs de la chaîne sont assez jeunes, je présume que tu es assez jeune, 25, 30, peut-être 35 ans. Donc sujet auquel on ne pense pas forcément, mais je voulais faire un focus là-dessus parce que ça reste quand même un sujet qu'il faut avoir à l'esprit et ça reste un sujet assez compliqué et c'est maintenant qu'il faut y penser quand on est jeune justement, parce que quand on est vieux, il est trop tard. Alors, pourquoi le freelancing est un excellent rempart au système de retraite actuel? Avant d'expliquer et d'étayer, on va dire, cette partie-là, je voulais déjà revenir sur comment fonctionne le système de retraite actuel, qui est donc ce qu'on appelle la retraite par répartition, à l'inverse de la retraite par capitalisation. On va dire que c'est les deux systèmes de retraite qui existent aujourd'hui. Nous, aujourd'hui en France, on a un système de retraite qui est le système de retraite par répartition. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple. L'idée du fonctionnement du système de retraite par répartition, c'est que ce sont les actifs d'aujourd'hui, donc toi par exemple si tu es salarié, qui cotisent et payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Donc les cotisations retraite que tu payes aujourd'hui sur ton salaire, peut-être que tu ne le sais pas, c'est pas de l'argent qui est mis de côté pour toi, pour tes vieux jours et le jour de ta retraite, c'est de l'argent qui sert à payer les retraites des personnes retraitées actuellement. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit par rapport à ça, c'est que ce système-là, quand il a été conçu, donc d'après mes recherches, les premières retraites existent depuis à peu près 1910, mais donc c'est quelque chose qui commence à dater de manière générale, même s'il y a eu plein de réformes, etc. Ça reste une logique et un système qui est assez ancien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60-70 à peu près, on avait en France un ratio qui était de 3,5 actifs pour payer une retraite. Donc on avait beaucoup plus d'actifs que de retraités. Ce qui fait que le système était très viable et pérenne, puisque on avait assez de personnes qui cotisaient pour payer les retraites en face, puisque du coup on pouvait prendre moins à chaque personne et payer davantage à chaque retraité, puisqu'il y avait beaucoup d'actifs qui finançaient les retraites. La problématique qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a sans cesse des réformes de retraite et que ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, il y en a une pas très longtemps, puisque là, donc, on est tout début mars 2024 et il y a eu une réforme des retraites courant 2023. Il faut savoir que ce système de retraite n'est plus pérenne parce que aujourd'hui, aux chiffres que j'ai actuellement, on est sur un ratio non plus de 3,5 actifs pour un retraité, mais on est autour des 1,8 actifs pour un retraité. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup moins d'actifs pour financer les retraites de nos retraités actuels et donc des retraites qui sont de moins en moins importantes pour des cotisations qui sont de plus en plus conséquentes rapportées à un actif. Donc évidemment, ça pose un problème. Alors cette conséquence, c'est, cette situation, c'est la conséquence du baby boom et de toute l'évolution démographique de la France, qui fait qu'aujourd'hui, on a une population retraitée qui est beaucoup plus importante que la population active, et donc ça crée un problème dans l'équation. Donc le système actuel tel qu'il est, il n'est pas pérenne. Nous qui avons, alors moi j'ai 31 ans, mais nous qui avons aujourd'hui entre
25 et 35 ans, je vais dire, et même si tu as 40 ans, clairement, le système actuel ne peut pas tenir. Comment il va évoluer, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est certain, c'est qu'on va de réforme en réforme et que ça n'arrange pas forcément la situation. Il faut savoir que la réforme qui a été faite courant 2023, là aujourd'hui, premier trimestre 2024, elle est déjà obsolète. Pour une raison simple, c'est que la réforme qui a été faite l'année dernière a été faite sur la base d'une croissance en 2024 en France, croissance du PIB, je crois, de 1,2 ou 1,4 points. Or, aujourd'hui, clairement, on n'arrivera même pas à faire 0,6 ou 0,8 points de croissance de PIB. Donc, clairement, la réforme déjà doit être revue, mais au-delà de ça, d'un point de vue systémique, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir dans le temps. Donc, pour en revenir au freelancing, ça reste le sujet de cette chaîne et on n'est pas sur BFM Business. Pourquoi le freelancing est un bon rempart? Parce que le meilleur moyen de préparer sa retraite aujourd'hui, si on ne veut pas fonctionner par le système de retraite par répartition, c'est justement de fonctionner par retraite par capitalisation. Et pour se constituer une belle retraite par capitalisation, le meilleur moyen de le faire, c'est de pouvoir avoir des flux conséquents à mettre dans cette retraite. Donc la retraite par capitalisation, c'est très simple. Tous les mois, tu mets de l'argent sur un placement, on va dire, financier. Cet argent reste le tien, donc il est mis dans une caisse de retraite privée, mais ça reste de l'argent qui t'est destiné. Et cet argent va rapporter de l'argent, des intérêts pendant X années. Et à la fin, cet argent va être reversé sous forme de rente, sous forme de retraite. Ça, c'est le fonctionnement classique de la retraite par capitalisation. Et le meilleur moyen de mettre en place une bonne retraite par capitalisation, c'est d'avoir des flux de revenus, des flux de chiffre d'affaires conséquents pour pouvoir positionner tous les mois, tous les trimestres, des montants, on va dire, intéressants dans la capitalisation de ta retraite pour pouvoir demain les récupérer sous forme de rente et sous forme de retraite. Et le freelancing aujourd'hui permet, si on prend le TJM moyen en France, 509 €, permet de générer 10 000 € par mois et 110 000 € à l'année. Et donc, clairement, te laisse tous les ans la possibilité de positionner une certaine somme d'argent dans ta retraite par capitalisation pour te permettre demain d'avoir une rente en retraite qui sera confortable pour te permettre de bien vivre. L'autre point important quand on est en freelance par rapport à ça, c'est qu'il y a aujourd'hui des leviers fiscaux comptables, notamment ce qu'on appelle le plan épargne retraite et la loi Madelin, qui sont des dispositifs, alors je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais je t'invite à te renseigner là-dessus, mais ce sont des dispositifs qui te permettent de passer par exemple en charge directement les cotisations que tu vas verser, l'argent que tu vas mettre directement dans ton plan épargne retraite et dans ta retraite de demain. Et donc l'intérêt de passer ça en charge, c'est que ça réduit ton bénéfice en fin d'année et donc ton impôt sur les sociétés, et 2, c'est de l'argent qui du coup, quand tu le sors et quand tu l'envoies vers ta retraite, n'est pas soumis à cotisation sociale et à impôt sur le revenu, comme ce serait le cas si tu devais sortir cet argent en salaire ou en dividende pour pouvoir le placer dans ce plan épargne retraite. Et donc le fait de le passer directement en charge en tant que dirigeant d'entreprise, ça te permet d'avoir cette optimisation. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, clairement, le freelancing est un excellent rempart contre le système de retraite actuel qui, je le pense, et peut-être que je me trompe, et ça m'intéresse d'avoir ton avis si c'est le cas dans les commentaires, que tu sois d'accord ou pas. Mais dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Mais donc je pense que pour ça, le freelancing, encore plus dans le monde de l'IT, est un excellent rempart justement par rapport à ces problèmes de retraite et dans, on va dire, la projection de tes vieux jours que je te souhaite le plus long possible. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des remarques, mets-les-nous en commentaire. Dis-nous ce que tu penses de tout ça. En tout cas, n'hésite pas, like la vidéo également si ce contenu t'a plu. Regarde dans la description, plein de liens pour t'aider dans ton activité de freelance. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien, que ton business se porte bien et à très bientôt. Ciao.